gracias. La pantalla. Bueno, voy grabando. Bonjour, cette vidéo, on va la faire parce qu'on n'a pas de vidéo en français. C'est une sortie de résidence. Et c'est même pas une sortie de résidence, on nous a prêté un théâtre voilà, pour enregistrer ça. Et on a vraiment beaucoup de temps. Et on essaie de subir la pantalla. Bonjour. Ce que vous allez voir, c'est Nemesis et c'est une pièce qui n'est pas terminée. ¿Y el otro cable? Pásame el otro, Nadia. El otro micrófono. Voilà, ouais, là ça va. Ok, pardon. Ce que vous allez voir, c'est... bájame un poquito el volumen, Nadia, si puedes. C'est une pièce qui n'est pas terminée et qui s'appelle Nemesis. C'est une pièce qui est assez personnelle parce que ça parle de choses qui nous sont arrivées en 2001 dans notre village. Et voilà, c'est que lors d'une expulsion, il y a une amie qui est morte dans des circonstances assez étranges. Et voilà, moi j'ai eu son journal il y a 5 ans. Et on a, voilà, c'est un membre de sa famille qui me l'a donné, qui m'a demandé, c'est que j'aime beaucoup le théâtre. Et elle m'a demandé d'essayer de raconter l'histoire. Et voilà, on a commencé une aventure, ça fait longtemps qu'elle dure. Et là, on est dans la 12e essai, et on est Accidental Company. Lui, c'est Christian, salut. Christian. Lui, c'est Raoul. Et la personne qui est cachée ici derrière, c'est Nadia, qui est, on ne sait pas si on la voit, c'est Nadia, et c'est elle qui est cachée parce que voilà, c'est elle qui fait les visuels et c'est la technique. Et tout va bien? Si? Et ok, on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de tracer parce qu'on n'a pas le théâtre éternellement ici. C'est une leçon pour tous. Voilà, la pièce va commencer. On va faire une projection Nadia a fait tout un travail sur le journal de Martha, parce qu'elle s'appelait Martha, notre amie. Et on va commencer par un programme de radio. Et on avait une radio pirate à l'époque. Vous savez, vous vous rappelez l'époque où il n'y avait pas Internet. Et voilà, c'était le moyen qu'on utilisait pour connecter avec le village. Au début, il n'y avait personne qui a fait ça. Au début, personne n'écoutait, et après, il y avait tout le monde qui l'écoutait. On avait des affiches et ça pour communiquer. On va commencer par le programme numéro 3. C'était plutôt moi qui s'occupais de la radio. Et on avait... Voilà, moi, j'ai tout gardé dans des boîtes avec des jours et tout. Et c'était un programme qui parlait de... non, la pile. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire en direct. En tout cas, je le connais par cœur.
Bon, bonjour et bienvenue à Radio Scandalo. Aujourd'hui, nous allons faire un programme très spécial. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé un livre. C'est l'autobiographie du général qui a dirigé la CIA pendant les années 70. Et à un moment donné, le président des États-Unis lui demande de venir en Espagne pour demander au dictateur Franco, le général Franco, qu'est-ce qui va se passer après sa mort. Le général, celui de la CIA, il est très inquiet. Il est très maniéré, Franco, mais c'est vraiment un psychopathe. Du coup, il arrive à son bureau, il ne sait pas trop comment poser la question. Et il lui dit, bon, c'est Nixon qui m'envoie pour vous demander qu'est-ce que vous pensez du futur de la Méditerranée. Et Franco dit, je sais pourquoi tu es là. Et c'est pour me demander qu'est-ce qui va arriver après ma mort. Et t'inquiète pas, après ma mort, c'est mon successeur, Juan Carlitos, qui va s'occuper de la démocratie, des putes et des drogues. Ce sont 3 choses que je déteste. Pourquoi il a des drogues, le général Franco? Il était peut-être un blagueur. Seguimos aquí con Cristian. Bonjour. Bonjour. Désolé. Mon ami que c'est un peu sensible. Voilà, il ça va reprendre, nous allons continuer tout de suite. Hein. Il est très bon avec le théâtre. Très bon, très bon, très bon. Hein. Et moi aussi, hein. Mais avec les lumières, je suis le technicien. L'histoire, quelle histoire? Ah, l'histoire d'Espagne, hein? L'histoire d'Espagne, le coup d'État, la dictature, la transition, la démocratie, hein? Et l'histoire de France, hein? La liberté, la fraternité, la légalité, hein? La France-Afrique, hein? Le franc CFA, hein? Le Bongo, Congo, comme ça dit, ça, comme... Mira. Hop! Hop! Tata! Que moi j'étais ici, puis, et puis non, je fais le petit déjeuner avec lui. Teatro de objetos. Pardon, notre histoire, hein, avec le théâtre d'objets, hein, oh oui, c'est le théâtre, hein, le cirque contemporain, hein, tout ça.
Ok. Je vais m'expliquer l'histoire de 4 amis. Ouais. Il y a Rafa, quel pote que ça permet à pleurer dans les shops, tout le temps comme ça. C'est content, triste, content, triste, tout le temps comme ça. Après, il y a Raoul, avec les patins. Ouh, mon fouteur! Ça passait tous les jours comme ça. C'est comme Raoul, on va au concert, tout bien? Non, je suis avec les patins. Ok. Raoul, on y va à l'assemblée, tout bien? Non, je suis avec les patins. Comme ça. et après, tout m'a fait avec la crête. Moi, Christian, avec 17 ans, on crête plus flashy comme ça, le reste de la vie, comme ci, comme ça, mais la crête, parfait. Voilà. Et Martha. On est 4 amis qui habitent en village à côté de la mer. Qu'est-ce que c'est ça? La mer. Ok, merci. Regarde, théâtre de jet. Oh, tsunami! Focus. Ok. Ok. On est 4 amis qui habitent à un village à côté de la mer, ici, avec la mer, ça les roches, le vent en face, le soleil qui monte, mais ça, c'est avant. Parce que maintenant, entre le village et la mer, il y a des bâtiments en béton ici, comme ça, qui poussaient avec ciment armé, ouais. Et tu vois plus rien. Tu voulais voir le soleil, tu fais hop, un bâtiment. Et hop, un autre bâtiment. Toujours à l'ombre, que c'est bon, c'est bon l'ombre après. Vous me comprenez? Mais il y a quelqu'un qui ne comprend pas, vous levez la main et je vais expliquer. Et vous ne comprenez à la deuxième fois, c'est mon ami qui a le français du livre. Et moi, c'est plus Duolingo naturel. Je veux la tête. Et je parle avec tous les Français. Et après, je vais à le vendage. Et je parle français avec les patrons pour dire ouais. Je retourne à la top. Focus. Ok. Qu'est-ce qui se passe en village comme ça? On y va à le bar de Manolo, chez Manolo. Et je vous explique. Ouais. Chez Manolo, c'est fantastique. C'est mon bar. Il y a le chez Manolo. Qu'est-ce qui se passe? C'est on n'y riche pas. Qu'est-ce que c'est on n'y riche pas? Est-ce que c'est pas pour nous? C'est pour le tourisme. Un jour. C'est pas pour nous, c'est pour les touristes. Voilà, bravo. Pas grave. On y va chez Paco, le métal c'est le tonton de Raoul. Il vient en bas, métal. Je lui demande le café tous les matins avec le Mais il n'y a pas chez Paco. C'est un magasin de souvenirs. Mais c'est pas pour nous, c'est pour les touristes. Voilà, bravo, merci. Pas grave. Je vais au marché, j'achète une canette et je la vais voir à le parc. Il
n'y a pas le marché. Où c'est en magasin de smoothie bio. Mais c'est pas pour nous. C'est pour les touristes. Voilà, je vois que vous en comprenez. Et donc, nous, avec 17 ans, tout parfait, rien à perdre, mais tout interdit dans le village. Voilà, on s'emmerde. Martha, elle est un génie, ouais. Et Martha, on proposait et pourquoi on ne peut pas occuper la deuxième boîte de nuit là à côté de le village? Mais qu'est-ce que c'est occuper? Occuper, c'est donner vie à un endroit abandonné. Hein? Et comme ça fait ça. Je sais pas, je l'ai vu des Hollandais. Et je crois que comme nouveau. Et c'est comme ça que tous les quatre, on allait à l'ancienne boîte de nuit de le village et on l'a coupé et on l'appelait Nemesis. Ouais, la maison occupée de le village. Ouais. Elle est liée à côté de le potager de les voisins et donc tout dérange pas personne et on fait des fêtes incroyables, c'est parfait. Après on nous accusait d'écologisme et de résistance, mais la vérité c'est que moi je suis là pour faire la fête. Ouais, parce que on organisait des fêtes de malades là, ouais, tous les jours. Ok, le volume. Je continue? Ouais. Et donc l'histoire continue. Qu'est-ce qui se passe? Ça passait comme ici à notre village, comme à Pékin, comme partout le monde. Ouais. Et c'est qu'on a touché l'argent de le chef. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu touches l'argent de le chef? Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent. Ouais. Ouais. Et après la fin, non, tu m'as laissé tout seul, Mon ami, il écrit un livre de détective, avec notre vie, mais maintenant, il faut savoir la fin. C'est vrai, Ouais. Et alors, je vais raconter la fin. La fin, c'est que Martha, elle n'est plus là. Oui, c'est comme ça, C'est tout touche l'argent de l'échelle, il y a plus de village, plus d'amis, et plus de rien. Naya, pon música, algo, por favor. ¿Cómo bajo la luz? Hay que subir arriba.
veux dire, c'est pas moi qui l'a écrit, et c'est Christian. Hein? Un texto que me he escrito. Ok, bon, c'est Raoul qui va dire quelque chose, et entre-temps je traduis. Si. 1996. 1996, Suiza. Suisse, Lausanne. Lausanne, Campeonato del mundo de patines. championnat du monde de patin, Y me habían seleccionado. et j'étais sélectionné. Vaya problemón. Et c'était un gros problème. No hay rampas en el pueblo Il n'y avait pas de rampe dans le village. y el alcalde ha prohibido patinar en las calles. Et la mairie avait interdit de... Bon, le maire avait interdit de faire des patins dans la rue. ¿Qué hacemos ahora? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ahí llega Marta. Et c'est là que Martin arrive. Nuestra amiga Marta. Notre ami Martin. ¿Por qué no te haces unas rampas en Némesis, en la casa ocupa? Pourquoi tu ferais pas des rampes à Nemesis dans le squat? Pues ¿por qué no? Bah pourquoi pas? ¿Por qué no? A veces las cosas tan simples es complicado llegar a pensarlas. Des fois, les choses les plus simples, c'est compliqué d'y penser. Y nada, se puede decir Et on pourrait dire que llegué al campeonato del mundo en parte gracias a Marta. que moi, je suis arrivé au championnat du monde des patins en part grâce à Martin. En partie grâce à Martin. Et il a gagné. Hein. Il a gagné le championnat du monde. Hoy en día tengo una fábrica de patines Et aujourd'hui, il a une usine à patins dans le village. y bueno, solo decir que yo desde que entré a Némesis ya no salí de allí. Et depuis qu'il est rentré à Nemesis, il n'est jamais sorti de là. Yo estaba allí Moi, j'étais là para patinar. pour les patins. Ah. Il n'était pas du tout habillé comme ça. Hein. Il venait d'une école de prêtres. Que... Si? Sachi. Si, tienes el cuaderno por ahí. Sí, está ahí. Encima del altavoz. Ok, ce texte, c'est ce texte, c'est voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit. Le reste, c'est bon, celui de Raoul non plus. Et, je vais traduire en direct. Je peux l'entendre, je peux pouvoir lire ta graphie. Ok, stop. Si. Ce texte, c'est Rafa qui le lit. Mais c'est moi, Christian, qui l'a écrit. Peut-être vous allez trouver ça bizarre, que ce ne soit pas moi qui le lise. Moi aussi je le trouve bizarre. Mais il y a des choses dont j'ai du mal à parler. Mon travail, c'est électricien. Eh oui, vous avez bien entendu. J'ai pas dit je suis électricien. Pour moi, c'est très différent. Je pense que le fait d'avoir un métier m'a fait vraiment du bien pour être heureux, pour dépasser toutes les erreurs de mon passé. Je tiens à vous dire que je ne regrette pas les erreurs de mon passé. J'ai commencé en faisant des bidouilles, en réparant des maisons abandonnées, pour y vivre, pour faire des concerts, pour monter des festivals. Et c'est comme ça que j'ai appris, sans me rendre compte, à base de chocs électriques et d'heures que j'ai passé à résoudre des mystères électriques. Et c'est erreur. Et c'est erreur.
fois, je me dis que c'est quand même étrange que je ne sois pas mort avec toutes les bêtises que j'ai fait. Que je ne sois pas mort électrocuté. Mais c'est comme ça que j'ai appris à l'université de la rue. Et c'est erreur. Et c'est erreur. Et c'est erreur. J'ai quitté l'école à 14 ans. Mais après, j'ai beaucoup étudié. Des maths. Surtout des maths. J'adore les maths. Dans mon temps libre, j'adore être entouré de gens. Mais quand je travaille, j'aime bien travailler tout seul. Mes écouteurs, mon échelle, mes outils et les mystères électriques. Et c'est erreur. Et c'est erreur. Des fois, j'ai l'impression que de plus en plus, on demande aux jeunes de commettre de moins en moins d'erreurs. Ça veut dire qu'on leur demande de devenir vieux le plus rapidement possible. Mais c'est faux, parce que les vieux aussi, ils commettent des erreurs. C'est tout simplement qu'ils n'ont ni le temps ni l'envie de les reconnaître. C'est peut-être pas mon métier qui m'a aidé à être heureux, à dépasser mes erreurs du passé. C'est peut-être le fait de les reconnaître, d'y réfléchir, de se rafouiller, mais avec un peu de tête, un peu de cerveau. Mais quand même, j'adore mon métier. Dans la dose juste. Faut jamais dépasser la dose juste. Même si des fois, quand je dois faire des factures ou des déclarations trimestrielles ou j'ai des inspections du fisc, je me dis que travailler c'est pire que la prison. Mais là je me rappelle de quand j'étais vraiment en prison. Et je me dis que j'adore faire des factures. Que j'aime bien faire des déclarations trimestrielles. Que je peux tenir encore des inspections de fisc. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. C'est sûrement parce que Rafa a insisté pour que je le fasse. Merci Rafa. Pardon, hein, cette scène on va pas la faire. Ah, d'accord. Non, on va pas la faire. Bah ouais, c'est... Ouais, une semaine pour faire la scénographie, ouais, je sais, c'est... Wow. Mais désolé, on va pas la faire. Et, parce que... c'est... on est venu pour raconter l'histoire. Comme tu la vas pas faire. Tu vas pas la faire. Tu vas pas la faire, tu la vas pas faire, c'est pareil. Non, vraiment. Je vous raconte un peu comme c'était. Et en fait, c'est une scène dans laquelle Martha... non, mais c'est l'histoire. Tu dois raconter l'histoire. Les gens voulaient savoir l'histoire, non? Vous voulez savoir l'histoire? Oui! Tu vois? Donc je peux faire une introduction, non? Ah oui? Introduction. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un straight edge? Et non. Ok. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un punk? Punk?
Non plus. Bon, on est loin là. Ok, qu'est-ce que c'est un punk? Non, c'est pas qu'une crête, c'est une philosophie aussi derrière. Un punk, c'est quelqu'un qui décide volontairement ne pas rentrer dans la société parce qu'il trouve que c'est pas juste après, c'est pour faire la fête, c'est pour faire de la politique, c'est pour essayer essentiellement chacun sa version et toutes les versions sont respectables. Du coup, un straight edge, c'est un punk qui est pour la fête mais contre la consommation du corps. Du coup, contre l'alcool, contre la drogue, l'alcool c'est une drogue aussi, et aussi contre le sexe sans amour. ¿Qué pasa? Non, là, c'est... Souvent c'est des végans. Moi à l'époque j'y croyais à fond. Là je bois du café, des fois je fume des cigarettes. Mais... Bon du coup, qu'est-ce qui fait un straight edge à 1h30 du matin dans un terrain vague, hein, avec ses potes, hein, qui il avait prêté sa voiture pour faire ce qu'on a dit, hein, À ton père. oui, bon, la voiture à mon père, c'est pareil. Okay. Et, bon, la voiture à mon père, et comment on va dire, comment je raconte ça? Mais il y a plusieurs ados, mais ils sont en adaptation. Dis pas la drogue, dis bonbon. Adaptation. Qu'est-ce qui fait un straight edge à 1h30 du matin, hein, dans la voiture à son père avec 1,5 kg de bonbons? 15 grammes. C'est pareil. Pour moi, Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bah si, c'est pareil. C'est pas pareil. Ok, bon, c'est pas pareil. Bon, qu'est-ce qui fait un straight edge à 1h30 du matin, hein, avec ses amis dans la voiture à son père et beaucoup de peur? Peut-être qu'ils vont pas venir. Et on va vraiment pas la faire celle-là. Elle n'est pas encore terminée. On va couper, je vous raconte vite fait ce qui s'est passé. C'est bon quoi, parce qu'elle n'est pas vraiment terminée. La scène parle d'un moment dans lequel Martha, Christian est hésitant. Et à chaque fois qu'on avait un problème, il terminait en garde à vue. Et celle-là, c'est la fois où Martha, on en a marre, elle décide d'arrêter tout ça, on va se faire arrêter par la police et elle se met entre les deux elle était de la famille du maire et du coup elle arrête tout ça et elle fait énerver les flics et après c'est après qu'on décide de squatter le bâtiment. Voilà, c'est ce qu'il a raconté avant aussi. Parce qu'avant c'était tout le temps la drogue, la voiture, on s'emmerdait énormément. Là au moins on faisait des concerts, on faisait des choses, on avait le potager. Voilà, on va la terminer, promis. Et después? La fin? Fais la fin. C'est la fin. Ouais, ok. Oui, c'est toi, tu passes par un imbécile en plus. Bon, on s'en va? Non, je ne suis pas en état de conduire, je me sens d'une autre. Non, tu vas pas prendre une autre. Ah oui, je vais prendre une autre, sinon je ne peux pas conduire. Je t'ai dit que tu ne peux pas prendre une autre. Et moi je t'ai dit que je me soigne d'une autre. Donne-moi une autre. Non, je t'ai dit que non. Je t'ai dit que si, je t'ai dit que non. Je t'ai dit que non, tu m'entends? Allez, c'est moi qui vais conduire. Mais t'as pas le permis. C'est pas grave. J'appuie sur toutes les pédales et vous allez voir, j'arrive. Fais attention quand même. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a tué une poule. Ah. C'était mi tío, Ouais, c'est... C'est du Paco, le bar de métal. Bueno, tenemos Ouais, après ce qu'on a fait, c'est on l'a mis dans... C'est une anecdote, mais on l'a mis dans le poulailler, on a fait semblant qu'il avait eu un infarctus, et ça a passé. Je
j'oublie à chaque fois mon cahier. ¿Tienes el cuaderno de Cristian? ¿Lo tienes? Gracias. Oh, un journal. Quel joli journal. Attends. C'est toi qui es là. Attends. Qu'est-ce que c'est cette voix de mer? De merde, no, de merde. De merde. Oui, c'est ça, tío, la voz. O sea, la voz, colega. O sea, que era campeón de Muay Thai. T'es champion de Muay Thai. Je veux dire, t'entends faire cette voix, tu défonces la gueule. Que voix de mer. La tuya es mejor. Ma voix, c'était pas ça non plus, mais au moins le personnage, il y était, quoi. Je veux dire, le personnage, au moins la voix, je sais, c'est difficile. Venga, allez, non, on répète, ok? On va refaire. Tu le fais, mais tu le fais bien, ok? A ver, par de gilipollas, ¿me gusta más así? Bon. C'est mio. Ok, bon, la voix, c'est pas ça, mais le personnage, au moins, il y est. Allez, C'est bon, très bien. Texte. Oh, un journal. Voilà. Quel joli journal. C'est toi qui l'as écrit? Oui, c'est moi qui l'ai écrit, le journal. Ah, c'est quand même bizarre qu'un pote écrive le journal d'un pote, non? Oui, c'est bizarre qu'un pote écrive le journal d'un pote, mais il fallait que je fasse quelque chose quand même. Non? Il n'y avait rien dans ton journal. Ok. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Oh, il te manque la femme. Ouais, je trouve pas la fin. Ouais, c'est vrai en plus. C'est bon. C'est moi qui vais te l'écrire. C'est là que j'ai chopé les flammes que Christian avait acheté. Parce que Christian avait acheté les flammes et moi de les habiter. Non, c'est pas écrit ça, tu dirais Pour jamais ça. satisfaire les Non, mais corps. l'aurait jamais dit ça. Dans les plans que dans Vale, ya, no. Et j'ai pensé. Vale, ok, vale, ya. Mon Tío, chéri. con el puto chat GPT de las narices. Vale, ya. Il n'aurait jamais dit ça. Mais il faudra dire à un moment donné que le pistolet, c'est toi qui l'as acheté, non? Oui, mais je l'ai acheté pour tous. Sí, perdió la Nax. Ouais, pour tous, Pablo Escobar du SWAT, ¿sabes? Y empezamos. No, para. No. ¿Cómo para? ¿Para qué? Que no tienes 15 años. No, ya no. A que te hago la motoreta. La motoreta. A que te hago la motoreta. On abruti. Silence. La culpabilité, ça n'existe pas. C'est comme le Père Noël. C'est les marrons. Grandissez un peu, bordel. Vous étiez 3 cons. Et c'est toujours ce que vous êtes. 3 cons. Et avant, avec moi, 4. 4 cons heureux. 4 petits cochons qui barbotaient dans la boue. Mais maintenant, vous n'êtes plus que 3. Parce que moi, je ne suis plus là. C'est toi qui as écrit ce texte, Nadia? Non, je crois que c'est Raoul. Ah, mais il est très bien. Raoul, muy bon le texte, ouais. Merci. On va le refaire.
On va... No, yo no podía estar. Yo creo que ya el público además, ya, si ya hemos llegado bien. Se ha muerto Marta y ya está, le han entendido, se ha acabado. No, pardon, oui, elle est morte. Non, Non, seconde, minuto. On va ouvrir la parole. On va ouvrir un colloque et Non, je vais commencer. J'ai quelque chose d'important à demander. Si. Alors, bonjour. Moi, c'est Nadia. Et enfin, on commence par se présenter, non? Donc, ça fait pas très longtemps que je suis dans ce projet. Bah oui, ça fait 2 semaines. Oui. 2 semaines. Oui, mais c'est Christiane qui m'a dit de venir parce que, en fait, moi, j'ai étudié du théâtre à l'université, à l'Institut del Teatro. Mais j'avais commencé à faire du théâtre à Nemesis, le squat dont tu parles depuis tout à l'heure. Et que maintenant c'est un centre civique municipal. Et en fait, j'ai pris la parole parce que je voulais poser une question. Non, pardon. Non, c'est pas bien. Mais normalement, c'est le public qui va poser des questions. Je veux dire, c'est pas toi. Oui, bah le public, pour pouvoir poser des questions, il devrait avoir compris quelque chose à l'histoire. Vous avez compris quelque chose à l'histoire? Non, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais poser la question. Es que no somos, tradúcelo por favor, es que no somos actores, nos ha llamado hace un mes o largo. Il dit qu'ils sont pas acteurs, que ça fait qu'un mois, mais ça c'est bien, ça está bien. Et le problème c'est que vous avez raconté l'histoire n'importe comment, vous avez fait que parler de vous pendant une demi-heure. Donc, ce que je voulais demander, et je crois que le public va me remercier, c'est l'histoire de Marta et ce qui s'est passé ce soir-là. C'est quoi? Ça s'est passé comment? C'est quoi cette histoire? Vous en avez parlé à un moment? De comment elle est morte? Non. Mais oui, Non. pendant le répète, on a parlé de ça. Bon, ça c'est pas parlé. Donc on va en parler un petit peu, ça va vous faire du bien, je pense. C'est ce que pardonnez, qu'est-ce que c'est une thérapie ici ou c'est quoi cette histoire? On a créé une pièce de théâtre. Oui, bah une thèse de théâtre, ça doit se comprendre. Donc, moi j'ai fait quelques recherches et le soir de la mort de Marta, qu'est-ce qui s'est passé donc? La version de la police, elle dit qu'ils sont venus expulser et qu'elle a voulu se défendre, elle a sorti un flingue, elle a tiré, heureusement elle a touché personne, mais qu'eux ils ont pris peur, ils ont sorti leur flingue, ils ont tiré et ils l'ont tué. Dans mes recherches, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait bien un ordre d'expulsion, mais la semaine d'avant. Et ils sont venus, ils ont essayé d'expulser, vous êtes défendus, ils n'ont pas réussi, c'est ça? Mais que le jour de la mort de Marta, il n'y avait pas d'ordre d'expulsion. Donc, la version de la police, elle ment. Et donc, du coup, est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce soir-là? Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus? No, si querías hablar todo el rato, ya estás cortando, pues toma, ahora habla. Te cortes. Ok. Je peux. En 1996, il y a un changement de la loi en Espagne, et avant c'était l'État central, depuis la dictature, qui décidait si un terrain était constructible ou pas. Depuis 1996 et définitivement en 1998, c'est les mairies qui vont prendre ces décisions. Et du coup, c'est elles qui vont décider si un terrain qui a avant été rural peut devenir constructible. Cela, avec le changement de la loi hypothécaire qui a permis de passer de 25 à 40 ans les dettes de l'immobilier, et en plus les a rendues héritables, comme dans le Moyen-Âge, a fait qu'il y ait une vague de corruption énorme partout. C'est beaucoup plus facile de corrompre le maire de ta ville qu'est le ministère, on va dire. Et ça a créé une vague énorme de corruption qui a provoqué ce qui après était nommé la crise immobilière en 2007. Quoi. Oui, j'arrive, mais Martin, j'arrive, tranquille. Et dans notre village, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un petit bout de terrain qui n'était pas construit. C'était les anciens potagers. Tout le reste avait été ravagé. Ce qui s'est passé, c'est que le maire, avec un industriel de Barcelone,
on fait toute une magouille pour faire croire qu'on allait déclarer tout ce terrain parc naturel. Europa 2000, l'Europe 2000, c'est pas qu'on est arrivé européenne. Et du coup, les gens ont pensé qu'on ne pouvait plus construire, qu'on ne pourrait jamais plus construire. Ce qu'ils ont fait, c'est racheter, j'arrive avec des ports-noms, racheter tous les petits bouts de terrain, avec des clochards auxquels on payait pour mettre leur nom. Ils ont racheté tout à 2 sous, et après, ça allait construire. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu l'idée géniale de squatter là-dedans. C'est un petit bâtiment qu'il y avait là-dedans, une ancienne boîte de nuit. Et nous, on ne savait rien. Mais comme Martha était la nièce du maire, nièce on dit, non ? Elle était la nièce du maire, et moi j'étais un peu geek, on a tout compris. Et le moment où on a laissé faire déloger, le délogement qui était légal, on a dénoncé ça à travers la radio. Et voilà. Et on a arrêté le projet. Et ça s'est arrêté, le village s'est levé, ils ont brûlé la mairie, ils ont brûlé les titres de propriété, et c'est fini quoi. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus ce soir-là. Oui, c'était une vengeance. C'était carrément une vengeance. Ouais. Et non, Rafa, espera. Reste ici. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment ça s'est passé sur là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle est morte, Martha? T'étais là? Oui, j'étais là. J'étais là tout seul, ouais, avec Martha. Non, si t'étais avec Martha, t'étais pas tout seul, Rafa. Tout seul, je veux dire qu'eux, ils étaient pas là. Pourquoi on va parler de ça? Ok. Et j'étais là, on avait barricadé des portes, on savait qu'il allait venir, lui il était parti travailler pour sa mère ou je sais pas quoi, il travaillait à l'usine. Toi tu étais où? J'étais pas. Il n'était pas là. Et on avait décidé de ne pas sortir, mais moi j'ai vu qu'il commençait à défoncer le potager, putain 4 ans de travail quoi. Et rien, j'ai pris un bâton et je suis sorti. Et je me suis fait défoncer. La dernière image que j'ai eue, c'est je me suis tourné, Martha, oui, elle était forte en bagarre, et j'ai vu qu'elle défonçait tout le monde. Et c'est la dernière chose que j'ai vue. Ah, et après l'hôpital. Je pense que c'était là qu'il y a eu le coup de feu, je sais pas, moi je me suis réveillé un mois après. Voilà. Thérapie, merci. Parce que Christian, il est en prison à cause de cette nuit-là, donc... Ouais, mais il n'y a rien à dire, ça. Mais j'ai rien à voir. J'arrivais et je vois Rafa et Martha par terre et après je suis chopé dans les flics. Mais les 2 coups de feu, c'était avant ou après? Non, c'était un coup. Ouais. Et après, je vois Rafa et Martha et après je suis... Qu'est-ce que... Ouais, un coup. Creo que me he dejado las luces de la empresa mundial. ¿Que has estado allí o que Raúl te la ou pas? Sí. Ouais. J'ai arrivé et non arrivé. J'ai arrivé, pas arrivé. J'ai arrivé, pas arrivé. Enfin, Raúl, qu'est-ce que tu veux dire parce que tu es arrivé, tu es pas arrivé? ¿Qué quieres decir con eso? O sea, ¿cómo puedes estar allí y no estar allí? En castellano igual mejor, ¿no? Sí, eso. Habla en... Yo te traduzco. Pero si es que no es eso. Si no es eso.
Il dit que c'est pas ça, Si es la situación. que c'est la situation. Bueno, Il va raconter. vale, yo llegué. Il est arrivé, Vi el percal de lejos il a vu la situation de loin, y me escondí. il s'est caché, Y vi que venía un coche de policía con el Cristian dentro. il a vu arriver une voiture de police avec Christiane à l'intérieur. Y de repente, Et d'un coup, y me acojoné. et il a eu peur, Y me miré. et il est parti. Lo siento, Dios. Il dit qu'il est désolé, Ya está, ya lo he dicho. que ça y est, il l'a dit. Bon, alors, ce qu'on vient de découvrir, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que la version de la police, effectivement, ment, parce qu'elle ne correspond absolument pas à ce qu'ils viennent de nous raconter. Parce qu'en gros, la version de la police, elle dit que c'était un échange de coups de feu, et ils viennent de nous raconter qu'il y a eu d'abord un coup de feu, qu'ensuite ils ont eu le temps de mettre Christiane, enfin d'arrêter Christiane, de le mettre dans une voiture et de partir avec, et ensuite il y a eu un autre coup de feu. Donc la version de la police, elle ment. Mais vous le saviez? Oui, carrément. Bah, si vous le saviez, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dénoncé alors? Pardon, je lo explico. On l'a pas dénoncé parce qu'on pensait que c'était pas une bonne idée. C'est un peu simple, non? Ok, on l'a pas dénoncé parce que Christian il était en prison et parce que nous a fait comprendre qu'il n'allait jamais sortir. Et voilà, ça arrive. Ça arrive et des fois tu rentres pour 1 an et demi et tu termines par y passer 20 ans par mauvais comportement, blablabla. Voilà. Moi tout seul, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Estaba yo solo. Oui, c'est vrai que c'est pas moi, c'est lui qui a décidé. Moi j'étais à l'hôpital, il était en prison, et c'est notre ami l'entrepreneur qui a pris la décision. C'était bien pour toi quand même. Vale, creo que ahora sí que ha quedado claro, ¿verdad? Sí, ya vamos está. a ver. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? Non, on va continuer maintenant. Enfin, c'est bon. Muchas gracias. Christian! Por la grabación, gracias a él. Cristian, quédate aquí. Que vamos a seguir, o sea, si ils veulent pas continuer, on va continuer, non? Bon, non, maintenant ce qu'il y avait, c'était la carte d'expulsion, non? Ah ouais. La radio? No, Ça marche pas? Bueno, desde el principio no lo has visto que no he puesto la radio. Bon, bah... No, la carta. Oh, la carta. Venga, va. Bah vas-y, Christian, tu vas la lire? La lettre d'expulsió. Ok. Jutjat d'instrucció número 3 de Nits de Mar. Procediment per usurpació d'ignorats ocupats. Bon, non, arrête parce que ça va faire tomber le rythme. ¡Que os calléis! ¡Que os calléis! ¡Que estoy hablando yo! ¿Qué pasa? C'était dire le truc ou c'était faire l'assemblée? Vous voulez faire l'assemblée? ¿Va a ser asamblea? Bah faites l'assemblée, mais faites-le bien. Estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Te espero esa On va résister jusqu'au bout, tu vois. Mais c'est une assemblée ça ou c'est un match de foot? C'est l'assemblée, c'était comme ça. Non, donne-moi la lettre. Ah, tu vas pas la lire. Hop, hop. Non, alors si vous allez faire ça comme ça, on va pas faire ça. On va passer directement à ce qui venait après. Et qu'est-ce qui venait après? Bah je sais pas, l'expulsion, les barricades. ¡A la resistencia! Barricadas, sí, sí. Las ventanas, puertas, hay que cerrar todo. Si. Ok. Pourquoi résister? Maintenant, ça n'a plus de sens de résister. À l'époque, ça avait un sens. Pourquoi? Parce que, vous savez, avant, la police avait un budget précis pour déloger les gens. Je veux dire, il fallait faire un devis,
il fallait le présenter, il fallait l'approuver. Et si tu arrivais à résister le temps nécessaire pour que la police te passe ce devis, bon, il fallait recommencer à zéro. Par contre, allez, cuidado, Par contre, si aujourd'hui, depuis la crise de 2007, la police a un budget illimité, hein, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de familles qu'il fallait jeter hors de chez eux, et du coup, maintenant, ça n'a aucun sens de résister. Mais à l'époque, on aimait bien monter dans les toits et résister. Voilà, c'est un peu l'idée. Et c'est là qu'on a eu l'idée géniale de faire la radio là-dessus. Et j'ai fait la radio. Ok, bonjour, chers voisins. Peut-être vous n'êtes pas intéressé par... La fin. Que c'était pas aussi chiant, parce que je l'ai fait avec Martha et c'était beaucoup plus animé. Vous étiez en plein desalojo, il y avait le bruit là. Ok. Ok, chers voisins. Vous savez ce moment où tu sens que tu as barricadé la porte de chez toi, mais la porte va tenir, hein? Mais le bâtiment, tu commences à avoir des doutes, ok? Et c'est là que tu dis, chers voisins, sûrement vous n'avez rien à carrer des squatteurs, mais vous avez pas fait plus. Mais cette fois-ci, ça vous concerne. Et cette fois-ci, c'est pour vous. Vous êtes fait arnaquer. Non, les gars, non, pardon, ça c'est... Regarde, non, ok. Et c'est là que le village a vraiment décidé de brûler la mairie. Non, là-haut, allez, ya, por favor. Ok. Et vous savez, c'était une époque dans laquelle on avait l'air d'être fous, mais c'est pas qu'on était fous. C'est qu'on pensait une chose et on la faisait. Tout simplement. Et ça a créé plein de problèmes. Tu penses et tu agis en conséquence. Et il y en a, j'ai la fièvre aujourd'hui, ok? Et tu sais, je suis passé cassé en main. Pourquoi j'ai fait tout ça? Vous savez, à l'époque, il y en a qui n'ont pas survécu. Et il y en a qui ont survécu. Et non me vas la puta vida, Et des fois, je me pose la question de pourquoi eux, ils n'ont pas survécu. Et moi aussi. Et c'est là que la grosse question arrive. Qu'est-ce qui est plus courageux? De survivre à tes idées ou de mourir pour tes idées? Avec un peu plus de... Ok. Et vous vous demandez peut-être pourquoi on a envie de raconter tout ça. Et c'est parce que vraiment, dans notre village, tout ça, c'est vraiment arrivé. Et le village a vraiment brûlé la mairie. Et on a vraiment arrêté le projet de construire dans ce qui restait. Et vous savez, il y a eu 13 personnes qui sont passées dans la rue. Qui après étaient en prison provisionnelle. Je ne sais pas comment dire en français. Et notre cher juge
pour chacune des 13 personnes qui étaient en garde à vue. Et on a fait une association pour les défendre. Et finalement, le village a eu une belle idée. Il y a eu 232 personnes qui ont signé un document dans lequel ils s'assumaient la culpabilité de ce qui était arrivé. Et il n'y a eu aucune personne qui a fini en prison. Aucune personne. À part Christian, évidemment. Parce que Christian, il était gênant. Et il morfle à tous les coups. Et après, la fête. Ouais. Donc cette soirée, il y avait toutes les vieilles. Il y avait toutes les vieilles qui dansaient à côté de sa enceinte. C'était vraiment magnifique. C'était beau quoi. C'était. Comme non? On n'a pas le temps. Ça a duré une heure. C'est qu'elle qui est passée. Non, c'est pas. Après la fête, c'est qu'elle nous aime. Ça, c'est la différence. Ça, c'est la différence entre un centre civique et un squat. On est squat, on est libre. Après la fête, la gueule de bois. Quiero unas piernas, quiero unos brazos. Soy Marta de la Cuesta. Aún no veo nada. Hola, I'm Marta. Hello. I want to say you to you. Hello, it's me today in my really nice village. Welcome, dear tourists that want to visit me. I'm yours. I'm exotic. I'm old. No digo nada. Hola. Quiero unas piernas. Quiero unos brazos. Quiero unas piernas, quiero unos brazos. Soy Marta de la Cuesta. I'm Marta. Hello, I want to say you to you. Hello, it's me today in my really nice village. Welcome, dear tourists that want to visit me. I'm yours. I'm exotic.
chaotic. I'm Quiero más piernas, quiero más brazos. soy Marta de la Cuesta. Me traicionaste. Sí, me traicionaste. Tu m'as trahi. Raoul, tu m'as trahi. Tu m'as laissé avec cet inutile. Raoul. Te fuiste para trabajar. T'es parti au travail. Pourquoi? Raoul, c'est quoi le problème? Raoul, je pue? Et c'est normal, je suis mort. Raoul, bisous, petit bisou. Raoul, tu m'as trahi. C'est chiant d'être mort. Es aburrido estar muerta, Raoul. Muérete conmigo, avec moi. Avec moi. Raoul, traître, traîneur. Raoul, mais j'étais bien comme ça. Traître, donc tu es. Raoul, prête-moi 3000 euros s'il te plaît. Raoul, j'ai pas de jambes, j'ai pas de bras. Raoul, j'ai besoin de 3000 euros pour finir ce spectacle. 3000 euros. J'ai pas de jambes, j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, j'ai pas de bras, Raoul. Je profite. ¿Qué pasa? ¿Qué? Non, vamos en serio. Non, tío, ok, je profite de ce moment solennel pour te demander 3000 euros pour finir ce spectacle. Parce qu'en plus, tu as une entreprise de 40 employés et un van pour faire du surf dans la Méditerranée. Et je vais à travailler avec le patron. En trottinette. Lui va travailler en trottinette. T'as 4 véhicules et une piscine. Quanto te costa la piscina? Que no tengo piscina. Oh, ok, en étant écologique, c'est pareil. Je veux dire, t'as 3000. C'est plus cher. C'est plus cher, ok? Venga, tío, 3000 euritos, que se te caen y no los recoges. Mira, cuando pongas un texto de los míos en el Oui, vuelo, mais tes textes sont de la merde. Tu vois? Tes textes. Il y a un texte à lui qui n'a plus, non? Oui, c'est vrai. C'est un texte que Christian va adorer. Tu vas voir. C'est un super bon texte. Ouais, da igual, no te preocupes. On va faire ton texte. T'as raison. Merci, Nadia. Tu vas avoir un super texte. Nadia, tu peux mettre l'effet, s'il te plaît? J'adore faire la voix de Martin. ¿Qué pasa? Christian. ¿Qué? Il y a quelque chose que tu nous as caché. Non, Qu'est-ce qui s'est passé avec le pistolet? j'ai rien dit. Christian, tu vas voir, thérapie post-traumatique, ça va te faire du bien. Gilipollas. Je t'aime.
Ok, c'est bon, le pistolet, c'est... Christian, tu vas pas le raconter, hein. Tu vas le montrer. C'est du théâtre. Ah, teatro. Teatro de Ombres. Teatro. Chao yo. Institut del Ah, que Teatro. no estaba. Ouais, tu n'étais pas là, c'est vrai. Toi, tu étais avec ta maman. Et ok. Le mets en contexte. Contexte. Ah, j'ai mis Introduction. le contexte, ok. Introduction. Merci. Et ok, je mets en contexte. Je suis arrivé, hein? Espera. Mira, 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 mira. Contexte. Yo también, contexto, mira. Et donc, j'arrivais. Elle est belle, hein? Oh, oh, ah, pero, ah, que c'est le théâtre, oh, ah, oh, non, oh, ah, oh. Christian? C'était pas Martha qui avait le pistolet? C'est ce que tu nous avais raconté. Oui. C'est pas passé comme ça. Mais Martha, il n'a pas la pistolet parce que c'est avec moi. Pero no la tenía Marta. Non, Pero la tenía Marta. la tenía yo. No, la tenía Marta. Et quelle raison? Rien. Et j'arrivais, je vais voir à Martha et à Rafa par terre. Je prenais la pistolet vers son flic. Y te cagaste, como me cagué yo. Caca. Y ya está. Non. C'est Martha. Je l'ai écouté dans ma tête. Oui. Elle m'a dit, ça va. C'est pas... Bon, quand même, je l'ai écouté et j'ai fait pas rien, son décision. C'est fini là, c'est bon. Ok, Moi, si on va continuer éternellement, Martha n'existe pas, c'est moi qui ai tout écrit. Non. C'est moi qui ai écrit tout le texte, j'en ai marre. C'est fatigant. Non, ça devient fatigant. Bien. Conclusion. Allez, vas-y. Conclusion. Alors, conclusion. Martha. On sait pas vraiment trop. Enfin. On sait pas. On sait qu'on sait pas trop ce qui est arrivé à Martha. Mais on sait que de toute façon, on ne pourrait pas savoir parce que ceux qui savent, ils sont pas là ou alors ils veulent pas qu'on sache. Mais on sait quand même qu'on sait que Martha n'est plus là et que eux ils sont là, enfin que nous on est là
et que vous, enfin, vous, nous, on est tous là et que on est là et que, enfin, on peut faire des choses, enfin, que le théâtre c'est bien, mais que le théâtre c'est bien, mais qu'on peut faire des choses pour de vrai, comme ils ont fait eux, enfin, comme on a fait nous, et enfin, comme vous pouvez faire tous, nous, et que voilà, voilà, c'est ça, non? Ouais. Enfin, je peux faire quelque chose pour pas trop parler tout le temps, là, comme ça, enfin, genre, mettre de la musique, Martha. Musique? Ouais. On avait une cassette avec le concert de Los Sangres, c'était le groupe que Martha avait avec eux. Et là, c'est la vraie fin, parce que la dernière scène, c'est un petit bout d'une chanson qu'on va faire avec elle. On va faire un beau bateau. Ok, merci beaucoup. Gracias. Adiós.